sommes aujourd'hui au troisième Business Forum qui est organisé par notre association et qui est dans la continuité des éditions que nous avons organisées les 2 dernières années. Le premier business a été consacré à la célébration du centenaire de notre zone industrielle qui a plus de 100 ans d'existence. Et cette zone industrielle, c'est la première zone industrielle au niveau du royaume. Il se caractérise par le fait qu'il y a plus de 500 entreprises de différentes tailles et dans différentes activités, une trentaine d'activités qui évoluent sur son territoire et qui emploient plus de 38 000 emplois permanents auxquels il faut ajouter les emplois indirects. Alors la thématique qui a été choisie pour cette édition, c'est écosystème d'entreprise, levier de croissance et catalyseur de compétitivité. Pourquoi? Parce que souvent, les entreprises, de par leur nature, de leur activité, sont parfaitement complémentaires sur tous les plans, sur la chaîne de valeur et aussi par rapport au marché. Et nous, en tant qu'association, conscients de notre rôle et grâce aussi à notre conseil d'administration et nos adhérents, nous avons toujours créé des occasions de mise en contact entre les différentes entreprises pour créer des opportunités d'affaires, des opportunités de collaboration productive et profiter de l'intelligence collective. Alors pour cette édition, nous avons convié des experts dans le monde de l'économie, mais également des représentants des entreprises qui peuvent témoigner des success stories, des écosystèmes dans lesquels ils évoluent. Et nous avons la présence de représentants des ministères, de l'industrie, de l'emploi, du partenariat, mais également les autorités locales, M. Louali, messieurs les gouverneurs de Isba, Hil Mohammadi et Bormoussi. Et nous avons aussi M. le Président de la région qui a dans son programme l'encouragement, la promotion de l'économie, Madame le maire, et plusieurs représentants d'entreprises et de fédérations nationales dans les différents secteurs économiques et industriels. Donc nous sommes là pour une activité organisée par l'association de la zone industrielle d'Ensbach que je tiens à remercier pour cette initiative. Nous sommes en train de fêter un siècle plus une année de la vie de cette zone industrielle qui est la doyenne des zones industrielles du Maroc, qui est un modèle de résilience et de continuité, mais qui a eu besoin d'être rénové. Et donc nous, Conseil régional de Casablanca-Stade, nous avons investi entre Ensba et El Barmoussi pour la rénovation, pour la mise à niveau, pour l'éclairage, pour les routes, etc. Donc pour l'équipement de ces zones, 120 millions de dirhams sur les 2 dernières années, justement pour que ces zones soient à un niveau moderne et qu'on sache aussi que ce sont des zones industrielles qui vont le demeurer. Parce qu'elles emploient, à Ensba, il y a 40 000 emplois, et à Bormoussi autant, donc à peu près entre les deux, il y a 1 millier d'entreprises de différentes tailles, donc c'est quelque chose qu'il faut encourager. Deuxièmement, je tiens à saisir cette occasion pour dire que nous sommes, en plus de cette mise à niveau de zones industrielles existantes, le Conseil de la région de Casablanca-Stade est en train d'investir énormément. Je ne peux pas dire de chiffres parce qu'il n'est pas encore ficelé, mais on est sur quand même quelque chose comme 600 hectares qui est en train d'être mobilisé pour les zones industrielles et les zones logistiques autour de Casablanca. Donc, au nord et au sud de Casablanca, je ne parle pas de l'extérieur de Casablanca, Stade, au Sidi Nord, au Mdiouna et l'Akhire. Donc l'idée, c'est que rendre disponibles des assiettes foncières à des coûts accessibles pour que le foncier ne soit plus le frein à l'investissement et que l'investisseur consacre ses efforts à tout ce qui est équipement et à tout ce qui est ressources humaines en particulier, donc pour que justement qu'on génère davantage d'emplois. Le Maroc en a tellement besoin.